Plopipote les amis, oui j'ai déjà parlé de Discord dans une vidéo, mais elle était plus centrée sur les Draconicus que sur notre cher roi du chaos lui-même. C'est pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs. Que dire sur notre Draconicus préféré? Plein de choses bien sûr, voire trop de choses. Il est sujet à bon nombre de théories. Star Swirls égale Discord. Bon, j'en ai également parlé dans ma vidéo sur les Draconicus, je sais. Je vais juste donner plus d'arguments. Commençons à chercher les points communs. Discord et Star Swirls sont tous deux de puissants sorciers. Star Swirls a créé de nombreux sortilèges, plus de 200 si on y croit le show. Selon le journal des deux sœurs, qui est un livre que je n'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre ça et arrêtez-moi si je me trompe, Star Swirls serait à l'origine de la transformation de Celestia et Luna en alicornes. Il est clair pour moi que la magie des alicornes ne peuvent lutter aisément contre leur créateur. Discord maîtrise la magie comme personne. La princesse Celestia elle-même ne peut lutter contre sa magie, ce qui est logique s'il s'agit de son créateur. D'ailleurs, on a bien vu lors des épisodes de la saison 2 que Discord est capable de retirer et remettre des ailes et les cornes des poneys. D'ailleurs, j'ai souvent pensé que la princesse Celestia a voulu ramener Discord pour pouvoir changer Twilight en alicorne, mais ce n'est pas possible étant donné que Cadance a subi la transformation avant l'alliance avec Discord. Pour le changement en alicorne, soit c'est les princesses qui gèrent ça depuis le début avec un sort enseigné par Star Swirls avant qu'il ne soit Discord, soit c'est un fonctionnement identique à l'apparition des Cutie Mark. Je vote pour l'option numéro 1 personnellement, à vous de vous faire votre propre opinion. Autre point commun, nos personnages ont tous deux été présents au début de la saison 2. Ça paraît pas grand chose vu comme ça, mais pour moi c'est loin d'être une coïncidence. Discord fait également dans la saison 4 une apparition lors de la convention sur Star Swirls, alors qu'on n'avait pas entendu parler d'eux depuis un bon moment. Discord a une barbe grise, comme notre cher Star Swirls. Je passe certainement à côté de plusieurs autres points appuyant cette théorie. Si vous en avez d'autres, faites-le moi savoir dans les commentaires. Passons à la théorie suivante. Discord, le grand amour secret de la princesse Celestia. Je vois d'ici les brownies fans du couple Fluttershy Discord. Non les gars, ce couple est aussi logique qu'un rapport sexuel entre les bourses d'un paternel avec un centenaire. Bref, Discord et Celestia. Rien ne nous fait croire qu'il y avait quelque chose entre eux avant la guerre du chaos. On peut imaginer plein de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est les arguments valides. À la fin de la saison 4, après la victoire contre Tyrek, Discord offre un bouquet de fleurs à Celestia en lui faisant un clin d'œil. Voyez plutôt. Ici, il lance un regard à la princesse, ce même regard que tu lances quand tu t'apprêtes à faire une demande particulière à une personne que tu aimes. Ici, l'apparition des fleurs. Fleurs qui ont leurs pétales couleur Celestia. Celestia qui, elle, est surprise, mais ici a l'air d'approuver la proposition qu'il s'apprête à faire. Et enfin, le clin d'œil qui pourrait confirmer la demande, le tout silencieusement. Certes, on peut tout simplement penser que Discord présente ses excuses, mais c'était sans compter sur d'autres épisodes. Épisode 7, saison 5. Discord lance une vanne sur Twilight, personne ne rit, sauf la princesse Celestia. Bon, y a Pinky aussi, mais elle, ça compte pas, elle rit de tout. Épisode 17, saison 6. Lors de la proposition d'un autre jeu qu'un jeu de rôle, Discord veut jouer à un jeu de devinette, où il tente de faire deviner comme par hasard Celestia, puis fait apparaître une crinière de la princesse qui ronronne sur ses genoux. Un peu avant, il mentionne le fait qu'il donne un petit surnom à la princesse. Du côté de la princesse, lors du retour de Discord, elle précise qu'il pourrait être utile d'utiliser les pouvoirs de Discord pour le bien d'Equestria. Mais c'était dans la saison 3. À ce moment-là, ils étaient tous loin de se douter du retour de Tyrek. Et franchement, ils n'avaient pas besoin du pouvoir de Draconicus. Je pense qu'elle voulait juste qu'il soit de retour pour peut-être retrouver son grand amour. N'ayant pas d'autres arguments, je vais en rester là. Vous pensez que ces deux théories ne vont pas ensemble? Mais c'est là que c'est magique. Elles peuvent tout à fait aller ensemble. Nous voyons toujours Star Swirls comme étant un vieux barbu qui est doué en magie. Mais il ne faut pas oublier que lui aussi a été jeune, et puis barbu ne veut pas dire vieux, hein Sunburst? Oui, tout à fait. Après, comment s'est-il changé dans Discord? Il y a plein de possibilités que je n'argumenterai pas. Chagrin d'amour, jalousie ou juste gros fail de sort? Beaucoup de possibilités. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour rappel, et cet épisode tombe bien, je possède un serveur Discord. Le lien est dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de communication qui reprend Skype et Mumble, mais en mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao, ciao plus.